bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Oh My Geek, bienvenue pour une double vidéo critique, puisqu'en effet je me suis rendu compte que The Walking Dead World Beyond et The Mandalorian, c'était en fait tout simplement le même jour. Et du coup moi ça m'a obligé à faire deux vidéos différentes qui sortaient quasiment à la même heure. Voilà, ça découpait les vues en deux, c'était pas pratique. Donc c'est pourquoi je vais vous faire une vidéo qui va critiquer les deux séries, même si elles ont rien à voir entre elles, c'est pas grave. Pour moi ce sera bien plus simple et pour vous, vous n'avez pas à vous taper deux vidéos qui servent pas forcément à grand chose. Je vais vous mettre ici un timecode pour passer directement à l'autre critique. Bah écoutez, c'est parti. Alors on va commencer avec The Walking Dead World Beyond. C'était pas un épisode incroyable, mais il était pas mauvais. Il était plutôt sympa, il y avait de l'action, le personnage secondaire que les héros rencontrent est plutôt intéressant, il est pas fascinant, mais il est intéressant. Il raconte un petit peu comment il a survécu et qu'est-ce qu'il vient foutre là. Il raconte qu'il a besoin d'aide pour récupérer un camion rempli d'essence et de diverses fournitures. Ça fait quand même un peu quête secondaire, hein. On va pas se mentir, ça fait vraiment quête secondaire. Et surtout, un truc qui m'a grandement dérangé dans cet épisode, c'est les personnages passent leur temps à nous dire qu'ils sont pressés et qu'ils doivent absolument aller à New York le plus rapidement possible pour aller sauver leur père. Mais vraiment, quand ils marchent dans la forêt, ils sont comme ça. Ça se voit pas, mais c'est comme ça que ça se passe dans cet épisode. Oh là là, il faut vite qu'on se presse pour aller à New York. Bah oui, bah alors presse-toi vraiment en fait. Avance, bouge-toi le cul. Non, non, on va avancer à deux à l'heure comme ça dans la forêt, à discuter, à blabla, et blabla, et moi je vais manger des cacahuètes, blabla. On s'en bat les couilles. C'est pas une blague. Voilà, et en plus de ça, les personnages sont stupides, mais alors stupides, et ils sont surtout mous du genou, sa mère. Ils ont deux de tension, vraiment. Par exemple, Silas doit surveiller un endroit, il doit surveiller ses affaires qui sont posées au sol, parce que voilà, les autres sont partis aller chercher un truc. Le mec se fait littéralement voler ses affaires sous son pif, parce qu'il a deux de tension. Il y a un autre survivant, pique ses affaires dans son dos, alors que le mec est à 5 mètres de lui, il ne le remarque même pas. Mais quelle bande de cons! Mais quelle bande de cons! Ça donne à peu près ceci. Allez-y les gars, je surveille les affaires. Pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Oh là là, je ne vois pas l'ennemi qui arrive derrière moi. Je comprends rien à ce qui se passe. Tralalalala. Et ensuite, pour terminer rapidement cet avis d'un épisode pas incroyable, donc Iris, donc la Black, poursuit l'un des nouveaux personnages qu'on rencontre pour cet épisode, et elle tombe à un moment donné dans une benne à ordures avec des zombies dedans. Bon, le cadrage de l'épisode nous montre clairement que la benne à ordures, elle fait 1,50 m de haut à peu près, tu vois. Tu vois, en gros, dans le cadrage, t'as vraiment la benne à ordures qui s'arrête là. Et l'autre, elle est là, oh là là, c'est trop haut, je ne peux pas monter, oh là là, je suis en galère. Non, non, arrête. Juste lève ton gros cul, mets tes mains tendu comme ça par-dessus, et t'inquiète que tu vas pouvoir remonter en fait. C'est juste que tu es empoté sa mère, espèce de grosse conne. En gros, ça donne à peu près ceci. Oh là là, je suis tombé dans une fosse. C'est beaucoup trop haut. Je n'arrive pas à atteindre le sommet de la fosse. Oh là là, viens m'aider au secours. Ah, je suis en danger, il y a des zombies qui arrivent par là. Donc voilà, j'ai trouvé l'épisode meilleur que celui de la semaine dernière, mais j'ai trouvé que les personnages étaient complètement cons et étaient mous en fait. Ils sont stupides. Ils sont vraiment stupides. Cela dit, on a quelques scènes sympathiques, il y a des zombies qui sont plutôt bien faits, il y a un peu de scènes d'action, quelques ajouts à la fin avec le personnage qu'il rencontre qui sont assez touchants et assez sympathiques parce que ça n'a jamais été fait dans un Walking Dead. Enfin, dans l'univers Walking Dead, ça apporte une petite touche un peu sympa et un peu douce à la série. Et c'est pas plus mal, voilà, même si ça n'a pas grand intérêt, parce que là, quand même, ça rame. Vraiment, ça rame du cul sa mère. Et il doit rester 4 épisodes, je crois. Ils ont intérêt à se grouiller quand même, parce que là, l'avancement du scénario, c'est mou. C'est vraiment très mou. Voilà, je conclus aussi sur le fait que vous pouvez trouver l'épisode dans la description. Et il y a également une petite scène post-générique, comme on a commencé à avoir l'habitude maintenant dans cette série. Alors clairement, la scène générique ne sert à rien. C'est exactement la même scène que l'épisode d'avant, sauf
apparemment on comprend que les expériences qu'ils sont en train de faire, le CRM, apparemment ça a l'air de pas mal échouer. C'est tout ce qu'on apprend et ça dure moins d'une minute et c'est inutile. Donc voilà, c'était un épisode plutôt sympa mais pas incroyable. C'est tout pour cet épisode, on va passer maintenant à la critique de The Mandalorian saison 2 épisode 2 et vous allez voir qu'il est juste énorme. Donc c'est parti pour l'épisode 2 de la saison 2 de The Mandalorian. Cet épisode était incroyable. Il était incroyable. Quasiment sur tous les points. Il y a juste un petit point qui m'a fait un peu... Mais pour tout le reste, c'était incroyable. J'ai adoré cet épisode. Il est passé super vite. Et maintenant, en plus, nous avons un format 45-50 minutes. C'est très très cool. Donc on se retrouve sur Tatooine, où il doit finir sa mission. Mais voilà, il se fait attaquer par des brigands. Ils volent ses affaires et tout ça. Rien que l'intro, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Donc voilà, donc il se fait voler des trucs. Il retourne à l'entrepôt, là où il y avait son vaisseau. Et en fait, la meuf qui gardait son vaisseau lui explique qu'il a une mission d'escorte. Il doit amener un espèce de monstre crapaud, enfin peu importe, un alien quoi, sur une autre planète, trimballer en fait ses œufs dans un container pour sauvegarder son espèce. Donc voilà, ok. En gros, on part sur un épisode de mission taxi pour The Mandalorian. Donc il doit amener une créature sur une autre planète, une planète de glace. Et ça c'est sympa parce que dans le même épisode, on passe de Tatooine à une planète gelée. Donc c'est très beau, on a des environnements absolument magnifiques et très variés. Ça fait grave plaisir. Sauf qu'en fait on nous explique qu'il ne peut pas aller de Tatooine à la nouvelle planète en vitesse lumière parce que les œufs de la créature exploseraient. Et en fait j'ai trouvé que c'était une astuce scénaristique assez sympa pour l'obliger à rencontrer des vaisseaux dans l'espace en fait. Et il va être confronté à deux X-Wing, donc qui le traquent et tout, qui lui disent « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» et tout ça, c'est un espace réservé, tout ça. Tu vois qu'il n'est pas spécialement en conflit avec les X-Wing, et que ça pourrait très bien se passer, mais le problème c'est qu'il n'est pas en règle. Il n'a pas un certain code pour pouvoir naviguer de façon légale, on va dire. Et du coup, les X-Wing le traquent, il se fait attaquer un petit peu et tout ça. Il arrive dans l'atmosphère de la planète gelée, il a un problème, du coup il se crache sur la planète gelée, dans une grotte sous terre, et c'est à partir de là que les grosses emmerdes commencent à arriver. Ils sont au milieu d'une caverne gelée, à se cailler avec un vaisseau détruit, ils sont vraiment dans la merde. Le Baby Yoda, cet enfoiré, pendant tout le voyage, il s'amuse à bouffer des œufs clients à Mando. T'es là, tu fais non, mais c'est dégueulasse, le pauvre, laisse-le, merde. C'est assez drôle. Le Baby Yoda est très mignon dans cet épisode et il est un peu utile. Et il tombe face à face à des centaines d'araignées aliens avec des têtes cheloues, elles sont vraiment très stylées, qui évidemment les bestioles veulent le bouffer. Donc, grosse course-poursuite dans la grotte et tout. Ça se tire de partout, ça pète de partout. Les monstres sont super bien faits, ils sont magnifiques, ils sont flippants. Il y a vraiment de la tension, que le passager par exemple, il pourrait très bien se faire trucider. Et donc ça met une petite tension dans l'épisode, c'est vraiment sympa. Les scènes d'action sont vraiment très bonnes. Il y a des plans magnifiques avec des lumières rouges de laser qui se reflètent sur la caverne. Voilà, il y a des combats intensifs et tout ça. On est vraiment sur un très bon épisode. Le seul petit bémol, tout petit, c'est sur le Baby Yoda. J'ai trouvé que dans cet épisode, on voyait très fortement que c'est une marionnette et qui est actionnée par des câbles et par des bâtons, quoi. Et il y a un micro-plan où tu vois le baby avancer, mais il avance pas en faisant des pas comme ça, il avance en glissant. Et là, j'ai fait ouf, là ça se voit beaucoup, là c'est moche. Ils auraient dû cadrer un peu plus haut de ses jambes et le voir avancer comme ça. Là, ça aurait été plus crédible. Là, on dirait vraiment une peluche qui est fixée sur un bâton et qui bouge comme ça, quoi. C'était pas très joli. C'était pas très joli. Il y avait quelques petits plans très légers où tu vois le baby qui fait des mouvements de bras, mais comme s'il y avait des bâtons, là, qui actionnaient ses mains, tu vois. Ça faisait... C'était pas ouf. Mais pour tout le reste, l'épisode était vraiment génial. Il était vraiment très bon. Si je devais noter l'épisode, je mettrais un 17 sur 20. Parce que je me suis régalé. Donc comparé à The Walking Dead World Beyond, The Mandalorian, y a pas photo, c'est 50 fois mieux. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo double. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre vidéo double pour l'épisode 7 de Walking Dead et l'épisode 3 de The Mandalorian. Merci à tous, likez, partagez, abonnez-vous les gens, et à la prochaine. Allez, salut!